Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Cette phrase n'est pas un simple verset, c'est une clé spirituelle, un appel céleste que trop peu entendent vraiment. Car beaucoup prient Dieu, mais marchent sans lui. Beaucoup disent croire, mais avancent selon leur propre logique. Pourtant, le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé pour être un concept, mais une présence vivante, un guide invisible qui désire te conduire chaque jour dans la volonté parfaite du Père. Laisse-moi te poser une question. Comment peux-tu prétendre connaître Dieu si tu ignores la voix de son esprit? Combien de décisions aurais-tu évitées? Combien de blessures auraient été préservées si seulement tu avais pris le temps d'écouter cette voix douce qui te disait « Ne fais pas ce pas ». Marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas vivre une religion, c'est vivre une relation d'amour, de confiance et d'obéissance où chaque jour devient une aventure divine. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reconnaître sa direction dans ta vie, comment garder ton cœur connecté à sa présence et comment le Saint-Esprit peut transformer ton quotidien en une marche constante avec Dieu. Ce message va éveiller en toi une conscience nouvelle, celle d'un croyant conduit par la voix du ciel. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à écrire en commentaire. Saint-Esprit, guide mes pas aujourd'hui, car chaque mot que tu déclares avec foi attire sa présence plus près de toi. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta marche spirituelle pour toujours. Depuis les premières pages de la Bible, l'Esprit de Dieu agit, parle et guide. Genèse chapitre 1 verset 2 nous dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avant même que la lumière ne soit, l'Esprit était déjà là, prêt à donner forme à ce que Dieu allait créer. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins, mais qu'il leur enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit. Jean chapitre 14 verset 16. Cette promesse n'était pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiraient après eux, c'est-à-dire pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la présence active de Dieu dans la vie du croyant. Il n'est pas une force lointaine, ni une émotion passagère ressentie pendant un culte. Il est une personne divine, avec laquelle tu peux parler, communier et grandir. Dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit descendit sur les apôtres, leur vie changea radicalement. La peur laissa place à la puissance, le doute à la foi, et l'humain à la dimension spirituelle. Ce même Esprit agit encore aujourd'hui avec la même intensité, mais beaucoup ne le reconnaissent plus. Parce que le bruit du monde a étouffé sa voix. Marcher chaque jour avec le Saint-Esprit, c'est choisir de vivre dans une obéissance consciente à Dieu. C'est permettre à son esprit de diriger tes pensées, tes décisions et même tes émotions. C'est la différence entre un chrétien religieux et un fils véritable du royaume. Car sans l'Esprit, la foi devient mécanique, mais avec lui, elle devient vivante. Avant de comprendre comment marcher chaque jour avec le Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre qui il est réellement. Le Saint-Esprit n'est pas une idée, ni une énergie, ni une émotion. Il est Dieu lui-même présent en toi, désireux de diriger ta vie avec douceur, puissance et vérité. Et c'est là que commence le véritable voyage spirituel. Principe 1: écouter avant d'agir. La clé de la direction divine. Tout commence ici. Marcher chaque jour avec le Saint-Esprit n'est pas une question de religion, mais d'écoute. Le monde moderne a appris à parler, à débattre, à expliquer, mais il a oublié d'écouter. Et pourtant, le ciel parle encore. Dieu parle, mais peu entendent, car sa voix ne résonne pas dans le bruit, elle murmure dans le silence. Le Saint-Esprit ne s'impose pas, il invite, il n'interrompt pas, il attend, il te guide, mais jamais ne te force. Marcher avec lui, c'est apprendre à le reconnaître au milieu des 1000 voix qui se battent pour ton attention. Le Saint-Esprit ne te parlera pas toujours comme tu t'y attends. Parfois, c'est une pensée qui revient sans cesse. Parfois, une paix soudaine au milieu du chaos. Parfois, un verset qui brûle dans ton cœur. Il te parlera aussi à travers les circonstances, les gens ou même les silences. Mais si ton âme est saturée de peur, d'inquiétude ou d'agitation, sa voix devient presque inaudible. Voilà pourquoi le premier pas vers une marche spirituelle authentique, c'est de ralentir.
d'apprendre à dire « Saint-Esprit, je t'écoute avant d'agir ». Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous rappellent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset n'est pas une jolie phrase à citer, c'est une carte spirituelle. Chaque fois que tu prends une décision sans consulter Dieu, tu quittes ce sentier et chaque fois que tu l'écoutes avant d'avancer, tu réalignes ta route avec la sienne. Ne cherche pas à tout comprendre avant d'obéir. Cherche d'abord à entendre avant d'agir. Le Saint-Esprit t'épargne des détours, t'évite des blessures, t'ouvre des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Si tu apprends à écouter avant d'avancer, ta vie cessera d'être une suite d'erreurs corrigées par la grâce et deviendra un parcours guidé par la main même de Dieu. Principe 2. Obéir même quand tu ne comprends pas. La foi qui ouvre les chemins cachés. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est accepter de ne pas toujours comprendre avant d'avancer. Dieu ne te révélera pas toute la carte. Il te montrera souvent un seul pas à la fois. Et c'est ce pas dans l'inconnu qui prouve ta confiance. L'obéissance est le langage de ceux qui aiment vraiment Dieu. Beaucoup disent « Seigneur, parle-moi », mais lorsqu'ils parlent, ils demandent des explications. Pourtant, la foi n'a pas besoin de tout savoir. Elle obéit et découvre en avançant. Hébreux chapitre 11 verset 8 dit « C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit pour se rendre dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà le modèle d'un cœur conduit par l'Esprit. Partir sans tout comprendre, mais en sachant que celui qui conduit ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit ne cherche pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs dociles. Quand il te dit d'attendre, attends. Quand il te dit de parler, parle. Quand il te dit de te taire, tais-toi. L'obéissance immédiate est la preuve de la maturité spirituelle. Parfois, tu ne verras pas le sens de ce qu'il demande, mais quelques semaines plus tard, tu comprendras que cette simple obéissance t'a protégé d'une chute, t'a épargné une douleur ou t'a ouvert une porte divine. L'obéissance n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours fructueuse. Jean chapitre 14, verset 23 déclare « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » L'obéissance attire la présence de Dieu. Plus tu obéis, plus sa voix devient claire. Plus tu résistais, plus elle s'éteignait. Chaque acte d'obéissance renforce ton oreille spirituelle, et chaque désobéissance la rend plus sourde. C'est un principe invisible, mais réel. Alors même quand tu ne comprends pas, avance. Quand tu ne vois rien, crois. Quand tu doutes, rappelle-toi. Dieu n'a pas besoin de t'expliquer ce qu'il veut t'enseigner par la marche. Il n'a pas besoin que tu saches tout. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Car c'est dans l'obéissance aveugle que naissent les plus grandes révélations. Et ceux qui marchent ainsi découvrent un secret que le monde ignore. Principe 3. Purifie ton cœur, le terrain de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne cherche pas des lieux parfaits, il cherche des cœurs disponibles. Sa demeure n'est pas dans les temples faits de main d'homme, mais dans l'âme de celui qui lui ouvre pleinement la porte. Pourtant, beaucoup de croyants s'étonnent de ne pas ressentir la présence de Dieu, alors qu'ils gardent dans leur cœur des choses qui l'attristent. Le Saint-Esprit est saint, et là où la sainteté est rejetée, sa présence se retire doucement. C'est pourquoi David, malgré ses fautes, était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait se repentir. Dans le psaume 51, verset 12, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il ne priait pas pour être parfait, mais pour rester accessible à la purification divine. Purifier ton cœur, ce n'est pas une action que tu accomplis une fois, c'est un style de vie. Chaque jour, le Saint-Esprit mettra en lumière des pensées, des attitudes ou des émotions qui ne viennent pas de lui. Et à chaque fois, tu auras un choix, les ignorer ou les lui confesser. La purification ne vient pas par la force, mais par la transparence. Quand tu dis « Seigneur, j'ai mal agi, mais je veux être transformé », le ciel s'ouvre sur toi, car Dieu ne se révèle pas à ceux qui se cachent, mais à ceux qui s'humilient. Beaucoup de croyants veulent plus d'onction, plus de puissance, plus de révélation,
mais peu veulent plus de pureté. Pourtant, c'est dans la pureté que réside la puissance. Matthieu chapitre 5 verset 8 le dit clairement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est une réalité spirituelle. Plus ton cœur est pur, plus tu discernes la présence de Dieu. Le péché, la rancune, la jalousie ou l'amertume brouillent la fréquence du ciel. Mais quand tu pardonnes, quand tu lâches le passé, quand tu renonces à ce qui souille ton âme, alors la voix du Saint-Esprit redevient claire comme une source d'eau vive. Demande-lui chaque matin, « Saint-Esprit, montre-moi ce qui t'empêche de régner pleinement en moi. » Ce n'est pas une prière de faiblesse, mais de sagesse, car plus ton cœur est nettoyé, plus il peut le remplir. Et quand il règne dans ton cœur, tu n'as plus besoin de courir après la présence de Dieu, c'est sa présence qui te poursuit. Principe 4. Nourrir la communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Vivre en conversation avec le ciel. Beaucoup prient pour sentir Dieu seulement lorsqu'ils sont dans la tempête. Mais marcher avec le Saint-Esprit, c'est apprendre à le connaître, même quand tout va bien. Le Saint-Esprit n'est pas une visite passagère pendant les moments de culte. Il est une présence constante qui désire habiter chaque instant de ta vie. Il veut être plus qu'une aide spirituelle. Il veut être ton ami intime, ton confident, ton compagnon silencieux dans chaque pas que tu fais. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit « Connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Mais la communion avec l'Esprit, ce n'est pas seulement exposer tes besoins, c'est aussi lui ouvrir ton cœur comme à un être réel. La plupart des chrétiens parlent à Dieu sans jamais s'arrêter pour écouter sa réponse. La vraie prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour assister à tes prières. Il est celui qui te conduit à prier selon la volonté du Père. Romains chapitre 8 verset 26 dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu ne trouves pas les mots, il prie à ta place. Quand tu ne comprends plus, il t'enseigne. Quand tu doutes, il te fortifie. Mais pour le connaître ainsi, il faut nourrir cette relation chaque jour. Commence ta journée avec lui, pas avec ton téléphone. Dis-lui simplement, « Saint-Esprit, je t'invite dans ma journée. » Et tu verras qu'il répond. Tu sentiras sa direction dans les petites choses. Une paix soudaine, une pensée qui s'impose, une force tranquille au moment où tu voulais abandonner. La communion ne se mesure pas à la durée de ta prière, mais à la qualité de ton écoute. N'attends pas un moment parfait pour parler avec lui, car il est présent dans le silence du matin, dans la marche, dans la fatigue, dans la joie. Quand tu apprends à l'intégrer dans ton quotidien, ton âme devient un sanctuaire vivant. Et peu à peu, la prière cesse d'être une obligation. Elle devient un souffle, un mode de vie. Tu n'as plus besoin de chercher Dieu, car tu découvres qui est. Il était déjà là, dans chaque respiration, dans chaque pensée, attendant simplement que tu lui parles. Principe 5. Marcher dans la paix. Le langage secret du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un langage qui dépasse les mots. La paix. Là où le monde cherche des signes spectaculaires, Dieu parle souvent par le calme. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, car c'est à elle que vous avez été appelés en un seul corps. » Cette paix n'est pas une simple émotion agréable. Elle est un repère spirituel, une boussole intérieure. Chaque fois que tu la perds, c'est un signal. Quelque chose en toi ou autour de toi s'éloigne de la direction divine. Le Saint-Esprit n'avance jamais dans le tumulte. Il conduit, il ne pousse pas, il inspire, il ne bouscule pas. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est apprendre à reconnaître la paix comme un témoin silencieux. Tu peux prier, jeûner, consulter, mais si tu n'as pas la paix, ne bouge pas. Elle est le feu vert du ciel. Quand tu ressens un trouble intérieur malgré une apparence logique, c'est souvent Dieu qui te dit « Attends ». À l'inverse, quand tout semble incertain, mais que ton cœur reste paisible, c'est le signe que le Saint-Esprit marche avec toi. Cette paix ne vient pas des circonstances, mais de sa présence. Jésus l'a affirmé dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Le monde promet une paix fragile, dépendante des conditions extérieures, mais celle du Saint-Esprit dépasse tout entendement.
Philippiens chapitre 4 verset 7 déclare « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une paix surnaturelle, capable de te maintenir debout quand tout s'écroule. Pour marcher dans cette paix, il faut apprendre à se détacher du contrôle. L'anxiété est souvent un signe que tu portes ce que Dieu voulait porter pour toi. Quand tu lui remets réellement tes fardeaux, la paix revient. Le Saint-Esprit agit dans les âmes qui reposent en Dieu. Alors chaque fois que ton cœur s'agite, ne cherche pas à comprendre d'abord, cherche à te calmer devant lui. Respire, sa présence, invoque son nom, laisse sa paix t'envahir, car la paix est la signature de Dieu sur le chemin que tu dois suivre. Principe 6. Pardonner rapidement. Libérer le passage de l'esprit. Rien n'étouffe la présence du Saint-Esprit autant que le manque de pardon. Beaucoup de croyants prient, jeûnent, louent, mais demeurent prisonniers d'une rancune silencieuse. Ils demandent à Dieu de leur parler, mais gardent dans leur cœur une colère qu'ils refusent de lâcher. Et pourtant, Jésus a été clair. Quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc chapitre 11 verset 25. Le pardon n'est pas une option spirituelle. C'est une condition pour que la communion avec le Saint-Esprit soit réelle. Là où la rancune habite, la paix s'enfuit. Là où la haine persiste, la voix de Dieu devient lointaine. Pardonner ne signifie pas approuver ce qu'on t'a fait, ni minimiser la blessure. Pardonner, c'est décider de ne plus laisser cette douleur diriger ta vie. C'est remettre le jugement entre les mains de Dieu. C'est dire « Seigneur, je te rends ce fardeau, car je veux marcher librement avec toi. » Le Saint-Esprit agit puissamment dans les cœurs qui ont choisi la liberté du pardon. Lorsque tu refuses de pardonner, tu gardes les chaînes de celui qui t'a offensé attachées à ton âme. Mais quand tu pardonnes, ces chaînes tombent et ton cœur devient léger, prêt à accueillir la présence divine. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15 nous avertit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces paroles ne sont pas une menace, mais un rappel de la loi spirituelle du royaume. Tu reçois ce que tu donnes. Le pardon ouvre les cieux sur ta vie, alors que la rancune les ferme. Ne laisse pas les blessures du passé devenir des murs entre toi et le Saint-Esprit. Demande-lui la force de pardonner, même à ceux qui ne le méritent pas. Le pardon est une arme surnaturelle. Il brise les malédictions, il libère les émotions, il restaure la paix intérieure. Et chaque fois que tu pardonnes, tu ressembles un peu plus à Jésus, qui, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Si tu veux marcher chaque jour avec le Saint-Esprit, apprends à pardonner sans délai, car le cœur du croyant ne peut être le temple de Dieu s'il reste le tombeau de la rancune. Principe 7. Rester humble et enseignable. Le secret de la croissance spirituelle. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans les cœurs orgueilleux. Il se retire des âmes qui veulent tout contrôler, tout comprendre, tout prouver. Jacques chapitre 4 verset 6 le dit avec clarté. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité n'est pas de se rabaisser, c'est de reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien. Être enseignable, c'est garder une posture intérieure qui dit chaque matin « Saint-Esprit, je ne sais pas tout, mais je veux apprendre. » Cette attitude ouvre la porte à la révélation divine. L'Esprit de Dieu enseigne ceux qui acceptent d'être formés, non ceux qui croient tout savoir. L'orgueil spirituel est subtil. Il te fait croire que, parce que tu pries, lis la Bible ou sers Dieu, tu es arrivé. Mais l'Esprit ne s'arrête jamais de révéler. Il y a toujours une profondeur plus grande, un mystère plus vaste, une compréhension plus pure. Quand tu penses avoir tout compris, tu cesses de croître. L'humilité te garde dans le mouvement du ciel. Regarde Moïse. Malgré sa proximité avec Dieu, il demandait encore « Fais-moi voir ta gloire ». Exode chapitre 33, versets 10 à 8. Un cœur humble ne se lasse jamais d'apprendre. Le Saint-Esprit t'enseignera parfois à travers des situations humiliantes, des personnes que tu ne valorises pas, ou même des échecs. Ce que tu appelles une défaite peut être une leçon céleste déguisée.
Il faut beaucoup d'humilité pour dire « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Proverbe chapitre 11 verset 2 déclare « L'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. » Autrement dit, avant chaque élévation spirituelle, Dieu t'amène à l'école de l'humilité. Rester enseignable, c'est permettre au Saint-Esprit de renouveler ta manière de penser. Il te rappellera que tu n'es pas maître de la vérité, mais serviteur de la vérité. Il te montrera que la sagesse ne vient pas du savoir, mais de la soumission. Quand tu restes humble, tu entends mieux sa voix, car tu reconnais que sans lui, tu n'as pas la lumière pour discerner. Et chaque fois que tu t'humilies, le Saint-Esprit t'élève, non pour que tu brilles, mais pour que Christ soit vu à travers toi. L'humilité est la porte de la gloire. Quiconque l'a franchie découvre que la véritable grandeur n'est pas d'être admiré, mais d'être conduit. Principe 8, discerner les voies spirituelles. Reconnaître la vraie voix de Dieu. Le monde dans lequel tu vis est rempli de voix. Des voix qui te parlent à travers les médias, les réseaux, les émotions, les blessures du passé, et même les pensées qui surgissent dans ton esprit. Certaines t'encouragent, d'autres te découragent. Certaines te poussent à la paix, d'autres t'entraînent dans la confusion. Mais parmi toutes ces voies, une seule conduit à la vie, celle du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce verset n'est pas symbolique, il affirme une vérité. Tu peux apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Mais pour cela, il faut d'abord réduire le volume du monde. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il parle avec une douceur qui pénètre l'âme sans la violenter. Sa voix apporte toujours la paix, même lorsqu'elle corrige. Elle éclaire. Elle ne trouble pas. Elle pousse à l'amour, jamais à la haine. Elle conduit vers l'humilité, jamais vers la vanité. Si une voix te pousse à juger, à mépriser, à t'élever, ce n'est pas celle de Dieu. L'Esprit de vérité agit toujours en cohérence avec la parole écrite. Il ne contredit jamais les Écritures. C'est pourquoi le discernement ne se développe pas dans la curiosité, mais dans la proximité. Plus tu restes près de lui, plus tu sauras distinguer. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous avertit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce discernement spirituel est une nécessité aujourd'hui. Beaucoup confondent leurs émotions avec la direction divine. Et le diable profite de cette confusion pour semer des illusions spirituelles. Mais quand tu vis dans la prière, la lecture de la parole et la paix intérieure, la voix du Saint-Esprit devient comme une empreinte reconnaissable, douce, ferme, remplie d'amour et de sagesse. Apprends à ne pas te précipiter. Quand une pensée te vient, ne cours pas immédiatement. Mets-la devant Dieu. Demande, « Seigneur, est-ce toi ?» Si la paix demeure, avance. Si le trouble s'installe, attends. Le Saint-Esprit n'est jamais pressé, car ce qui vient de Dieu ne demande pas d'urgence. Le discernement est la protection des fils du royaume. Sans lui, tu risques de confondre la voix du Père avec celle du tentateur. Mais quand tu apprends à reconnaître la voix du Saint-Esprit, plus rien ni personne ne pourra te tromper, car ton âme aura appris à identifier la signature du ciel. Principe 9. Persévérer dans la foi malgré le silence de Dieu. Quand le ciel se tait pour te fortifier, il existe un moment dans la vie spirituelle que tout croyant expérimente un jour, le silence de Dieu. Tu pries, tu cherches, tu jeûnes, tu espères. Mais rien, aucune réponse, aucun signe, aucun mouvement. Ce silence peut troubler, parfois même blesser. Tu te demandes, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne me parles-tu plus ?» Pourtant, ce silence n'est pas un abandon. C'est une pédagogie divine. Dieu se tait parfois, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Le Saint-Esprit n'a pas cessé de parler. Il t'enseigne à écouter différemment. Même Jésus, sur la croix, a connu ce silence. Dans Matthieu chapitre 27, verset 46, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Dieu ne l'avait pas abandonné.
Il accomplissait simplement son plan dans l'ombre. Le silence de Dieu n'est donc pas l'absence de Dieu, mais souvent le signe qu'il agit sans bruit. C'est dans ce calme mystérieux que la foi se purifie. C'est là que le croyant apprend à aimer Dieu, non pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Persévérer dans la foi pendant le silence, c'est choisir de croire que Dieu travaille même quand tu ne vois rien. C'est continuer à prier même quand tu ne ressens rien. C'est te lever chaque matin et dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Hébreux chapitre 11 verset 1 nous rappelle « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'a pas besoin de preuves, elle vit d'une conviction intérieure. Le Saint-Esprit se sert souvent du silence pour construire des racines solides en toi. Si Dieu parlait toujours, tu deviendrais dépendant de la sensation, pas de la conviction. Le silence te force à creuser, à méditer, à te rappeler ses promesses. Il te pousse à grandir, à développer une foi mature. Ne te décourage pas quand le ciel semble muet. Parfois, Dieu veut voir si tu l'aimes encore quand il ne te donne rien. Et c'est justement là, dans cette fidélité silencieuse, que tu deviens fort. Le silence est la salle d'entraînement de la foi. Et ceux qui restent fidèles dans le silence deviennent des témoins puissants quand la voix du ciel recommence à parler. Principe 10. Laisse le Saint-Esprit te transformer progressivement. La marche de gloire en gloire, marcher avec le Saint-Esprit. C'est accepter que la transformation divine prenne du temps. Le monde veut tout de suite, les résultats sans l'effort, la victoire sans la persévérance, la sainteté sans le feu purificateur. Mais Dieu, lui, travaille par étapes. Il façonne, il polite, il affine. Le Saint-Esprit ne transforme pas en un jour. Il bâtit lentement, solidement, profondément. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 8 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Cela signifie que la transformation n'est pas instantanée, mais progressive de gloire en gloire. Pas de gloire en perfection. Chaque jour où tu marches avec le Saint-Esprit, quelque chose change en toi, même si tu ne le vois pas encore. Il travaille dans le secret de ton cœur. Parfois, il brise des habitudes. D'autres fois, il guérit des blessures invisibles ou t'apprend simplement à faire confiance. Ce processus est souvent inconfortable, car il ne se contente pas de changer tes actions. Il change ta nature. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour améliorer ta vieille vie. Il est venu pour te donner une vie nouvelle. Il t'apprend à penser comme Christ, à aimer comme Christ, à réagir comme Christ. Ne méprise pas les saisons lentes. Le Saint-Esprit travaille dans le silence, mais rien n'est perdu. Même les chutes qu'il te permet de vivre deviennent des leçons d'humilité. Rappelle-toi que la perfection n'est pas la destination, c'est la progression qui compte. Tant que tu avances, même à pas lents, tu grandis. Le plus grand piège du diable est de te faire croire que Dieu t'a abandonné parce que tu n'es pas encore parfait. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait. Le Saint-Esprit agit comme un potier. Il façonne ton caractère avec la patience de l'éternité. Ce que tu vis aujourd'hui, même les douleurs, même les épreuves, font partie de sa main qui te modèle. Philippiens chapitre 1 verset 6 déclare « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Autrement dit, si le Saint-Esprit a commencé ton histoire, il la finira. Laisse-le faire. Ne lutte pas contre son œuvre. Fais-lui confiance dans le processus, car au bout du chemin, tu découvriras que chaque étape, chaque correction, chaque silence avait un but. Te rendre semblable à Christ. Voilà la véritable victoire spirituelle, marcher, jour après jour, de gloire en gloire, jusqu'à refléter la lumière du roi. Tu as appris comment marcher avec le Saint-Esprit, mais maintenant, il faut comprendre pourquoi cette marche change tout. Quand tu vis en communion avec lui, tu entres dans une dimension où la présence de Dieu n'est plus une expérience occasionnelle, mais une atmosphère permanente. Et dans cette atmosphère, ta vie cesse d'être naturelle. Elle devient surnaturelle. Quand le Saint-Esprit règne dans la vie d'un croyant,
Tout en lui commence à se réorganiser. Son esprit se fortifie, son âme se stabilise, et son corps devient l'instrument de la gloire de Dieu. Ce n'est plus lui qui agit, mais Christ qui agit en lui, à travers l'Esprit. Galates chapitre 2 verset 20 déclare « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà le fruit d'une vie conduite par le Saint-Esprit. Tu ne vis plus selon ton humeur, tes émotions ou tes blessures, mais selon la direction du ciel. Quand tu marches avec l'Esprit, tu apprends à reconnaître sa main dans les moindres détails. Ce que le monde appelle coïncidence devient pour toi une providence. Tu commences à voir Dieu dans les retards, dans les imprévus, dans les détours, car le Saint-Esprit t'apprend que rien n'arrive par hasard à celui qui se laisse guider. Il transforme tes frustrations en formation. Ce que tu croyais être un obstacle devient un tremplin. Romains chapitre 8, verset 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset prend un sens nouveau quand tu marches avec l'Esprit, car tu comprends que même ce qui te blesse t'élève. Une des vérités les plus profondes, c'est que le Saint-Esprit ne te conduit pas seulement vers la bénédiction, mais vers la sanctification. Il ne te fait pas échapper aux épreuves. Il t'apprend à les traverser avec puissance. Le Saint-Esprit ne t'enlève pas du feu. Il entre dans le feu avec toi, comme avec les 3 jeunes Hébreux, dans Daniel chapitre 3. La différence entre un croyant religieux et un croyant conduit, c'est que le premier prie pour sortir de l'épreuve, et le second demande à Dieu ce qu'il doit apprendre dans l'épreuve. Le Saint-Esprit transforme chaque combat en révélation. Quand il commence à régner, il renouvelle ton intelligence. Tes pensées changent, tes réflexes changent. Même ta perception de la vie se transforme. Tu ne vois plus les gens selon la chair, mais selon l'amour de Dieu. Tu apprends à comprendre les blessures des autres, à discerner leurs besoins spirituels, à réagir avec douceur plutôt qu'avec colère. Le Saint-Esprit t'enseigne la maîtrise de toi, car il ne te donne pas seulement la puissance, il te donne le caractère. C'est pourquoi Galates chapitre 5 versets 22 et 23 déclare « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la tempérance. » Ce passage ne parle pas de dons, mais de fruits. Les dons te rendent visible devant les hommes, mais les fruits te rendent agréable devant Dieu. Les dons impressionnent, mais les fruits transforment. Le monde admire les miracles, mais Dieu cherche les cœurs changés. Voilà pourquoi le Saint-Esprit travaille d'abord ton intérieur avant ton extérieur. Il veut bâtir en toi une identité stable, fondée sur la vérité et non sur les émotions. Quand tu marches dans la présence du Saint-Esprit, tu apprends à entendre sa voix non plus comme une parole extérieure, mais comme une direction intérieure. Il devient ton guide invisible dans les décisions de la vie. Il te prévient avant le danger, t'inspire avant la confusion, te console avant que la peur ne t'atteigne. Et ce qui est miraculeux, c'est que plus tu lui obéis, plus ta vie s'aligne avec les desseins divins. Tu n'avances plus dans l'incertitude, mais dans la révélation. Tu n'attends plus l'épreuve, tu avances par conviction. Le Saint-Esprit t'apprend aussi à gérer les relations selon la sagesse du royaume. Il t'avertit des amitiés toxiques avant qu'elles ne te blessent. Il t'éloigne des conversations inutiles. Il t'attire vers ceux qui portent la même lumière. Il te rend sensible à la voix de Dieu, mais aussi aux intentions cachées des hommes. Ce discernement n'est pas de la méfiance, c'est de la protection spirituelle. Car celui qui marche avec l'Esprit ne vit pas dans la naïveté, mais dans la vigilance aimante. Plus tu marches avec lui, plus il te libère de la peur. Car la peur et le Saint-Esprit ne cohabitent pas. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 le dit. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit te rend courageux, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu sais que Dieu est avec toi. Il t'apprend à parler avec assurance, à agir avec discernement, à marcher dans une autorité douce mais réelle. Ceux qui vivent selon la chair cherchent à convaincre, mais ceux qui vivent selon l'Esprit se contentent de rayonner. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Le Saint-Esprit ne te conduit pas toujours dans des lieux faciles. Parfois, il t'emmène dans le désert, non pour te perdre, mais pour te révéler.
C'est dans la solitude spirituelle que tu apprends à dépendre totalement de Dieu. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc chapitre 4 verset 1. Le désert est l'université des fils de Dieu. C'est là que tu apprends à reconnaître la voix du Père sans le bruit des foules. C'est là que tu comprends que l'Esprit ne t'éloigne pas toujours du combat, mais qu'il t'y prépare. Quand tu acceptes cette école du désert, tu deviens invincible spirituellement. Tu n'as plus peur du manque, ni des critiques, ni de l'isolement. Tu découvres que la présence du Saint-Esprit suffit. Et ce jour-là, tu cesses de chercher Dieu autour de toi, parce que tu réalises qu'il était en toi. Ce n'est plus une foi théorique, c'est une foi vécue. Et à mesure que tu grandis dans cette intimité, ton autorité spirituelle augmente. Ce que tu dis commence à se produire. Pas parce que tu es puissant, mais parce que tu es aligné. Le Saint-Esprit te fait parler selon la volonté de Dieu, et le ciel confirme tes paroles. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à obéir. Et c'est dans cette obéissance que réside la puissance. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est donc vivre chaque jour dans un équilibre entre soumission et révélation. C'est apprendre à dépendre, mais aussi à discerner. C'est comprendre que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le tonnerre, mais parfois dans le murmure. C'est savoir que sa direction n'est pas une contrainte. C'est expérimenter une liberté nouvelle, non pas faire ce que tu veux, mais vouloir ce que Dieu veut. Et le plus beau fruit de cette marche, c'est la transformation de ton cœur. Tu deviens lent à la colère, rapide à pardonner, prompt à aimer. Tes paroles guérissent au lieu de blesser, ton regard rassure au lieu de juger. Tu ne cherches plus à avoir raison, mais à être en paix. Tu comprends que la véritable puissance, c'est la douceur guidée par l'Esprit. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 14 : « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit, c'est renoncer à conduire soi-même. C'est choisir la dépendance divine plutôt que la confiance en soi. Et dans cette dépendance se trouve la vraie liberté. Car être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est être libéré de ce qui t'empêchait d'aimer Dieu. Quand tu vis dans cette dimension, même les ténèbres ne t'effraient plus. Tu sens en toi une force tranquille, une paix que rien n'ébranle, une lumière qui ne s'éteint pas. C'est le signe que tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit ne t'accompagne pas seulement, il t'habite. Et lorsque tu parles, c'est lui qui parle à travers toi. Lorsque tu pries, c'est lui qui prie en toi. Lorsque tu marches, c'est lui qui trace le chemin devant toi. Et c'est ainsi que ta vie devient une lettre vivante écrite par Dieu, lue par le monde. Comprendre le Saint-Esprit, c'est bien. Le sentir, c'est merveilleux. Mais le vivre, chaque jour, dans les gestes les plus simples, voilà la véritable puissance. Car Dieu ne cherche pas des croyants spectaculaires, mais des cœurs disponibles. Et c'est dans la simplicité de la vie quotidienne que le Saint-Esprit se manifeste avec le plus de grandeur. Marcher chaque jour avec le Saint-Esprit, ce n'est pas vivre dans une extase mystique permanente. C'est vivre en conscience de sa présence, même dans les moments ordinaires. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pendant tes prières, il est là quand tu travailles, quand tu manges, quand tu marches dans la rue, quand tu parles à quelqu'un. Il veut t'apprendre à le reconnaître dans chaque situation. Le problème, c'est que beaucoup de croyants limitent Dieu à l'Église, alors qu'il veut régner sur leur quotidien. Il ne veut pas seulement être invoqué dans le culte du dimanche, il veut être consulté dans les choix du lundi. Commence donc chaque matin en l'invitant. Pas avec des phrases compliquées, mais avec un cœur ouvert. Saint-Esprit, je t'appartiens aujourd'hui. Dirige mes pensées, mes paroles, mes décisions. Cette simple prière, faite avec foi, attire sa présence d'une manière tangible. Et à mesure que tu marches, tu sentiras que certaines pensées ne sont plus les tiennes. Il t'inspire à aimer, à pardonner, à patienter, à garder le silence quand ton ego voudrait réagir. Voilà la marque du Saint-Esprit. Il ne parle pas toujours fort, mais il agit toujours juste. Ensuite, apprends à méditer sa parole avec lui. Quand tu lis la Bible, ne la lis pas seulement pour apprendre, lis-la pour écouter. Avant d'ouvrir les Écritures, dis « Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi ce que le Père veut que je voie. »
Tu seras surpris de voir comment les versets prennent vie. Ce qui semblait ordinaire devient soudain une révélation. Ce qui te paraissait simple devient un miroir dans lequel Dieu te parle. Le Saint-Esprit est l'interprète du langage divin. Sans lui, la Bible reste un texte. Avec lui, elle devient une voix. Le troisième pas concret, c'est d'apprendre à te taire pour l'écouter. Le silence spirituel est l'un des plus grands secrets des âmes conduites par Dieu. Le monde t'a appris à réagir vite, à répondre à tout, à te défendre. Mais l'Esprit t'enseigne la retenue. Quand tu ressens le besoin de parler, il te dira souvent « Ne dis rien ». Quand tu veux te justifier, il chuchotera « Laisse-moi te défendre ». Et quand tu seras blessé, il te murmurera « Pardonne ». C'est dans ces moments que ta chair meurt et que ton esprit grandit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est choisir la paix plutôt que la victoire, le pardon plutôt que la revanche, la foi plutôt que la peur. Mais attention, cette marche demande de la discipline. Le Saint-Esprit ne peut pas diriger une vie désordonnée. Si tu veux l'entendre clairement, il faut lui faire de la place. Commence par mettre de l'ordre dans ton temps. Crée chaque jour un espace sacré, même 10 minutes, où tu le cherches sans distraction. Éteins ton téléphone, ferme la porte, parle-lui, écoute, pleure s'il le faut, ris s'il te remplit de joie. C'est dans ces moments d'intimité que ta relation avec lui devient réelle. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup, tu as besoin d'être vrai. Le Saint-Esprit te parlera aussi à travers la conscience. Parfois, ce ne sera pas une voix, mais un poids dans ton cœur, un inconfort spirituel. Ne l'ignore pas. C'est sa manière de te dire « Ce n'est pas le bon chemin ». Et quand tu lui obéis, tu verras qu'il t'épargne des souffrances invisibles. Il te détournera d'une mauvaise décision, d'une relation dangereuse, d'un piège invisible. Chaque fois que tu ressens sa paix, avance. Chaque fois qu'elle s'en va, arrête-toi. Un autre principe concret, ne sépare pas le spirituel du pratique. Le Saint-Esprit veut s'impliquer dans ton travail, tes projets, tes finances, tes études. Il ne te parle pas seulement dans la prière, mais aussi dans l'action. Il te donnera des idées, de la créativité, de la sagesse, des stratégies. N'oublie pas, c'est l'Esprit qui a inspiré Joseph à gouverner l'Égypte. Daniel a dirigé un empire et David a régné avec sagesse. Le Saint-Esprit est le plus grand stratège du monde. Si tu l'invites à participer à tes décisions, tu vivras dans une intelligence céleste que rien sur terre ne peut égaler. Et lorsque les épreuves viendront, car elles viendront, rappelle-toi. Parfois, il se tait pour te laisser exercer la foi qu'il a déjà déposée en toi. Comme un père qui regarde son enfant marcher seul pour la première fois, il te laisse avancer pour t'apprendre la confiance. Et si tu tombes, il ne te condamne pas. Il t'aide à te relever, à recommencer, encore et encore. Ce n'est pas ta perfection qui attire. Sa présence, c'est ton humilité. Maintenant, écoute cette parabole inspirée des cieux. Une histoire qui cache une vérité profonde sur la marche avec le Saint-Esprit. Parabole céleste. Le voyageur et la lumière invisible. Il était une fois un voyageur qui marchait sur un sentier de montagne dans l'obscurité. Il priait chaque jour pour que Dieu éclaire toute la route devant lui. Mais le ciel restait silencieux. Alors, découragé, il s'assit et dit « Seigneur, comment puis-je avancer sans lumière ?» Une voix douce lui répondit « Regarde à tes pieds. » Le voyageur baissa les yeux et vit une petite lumière briller juste assez pour éclairer le pas suivant. Il fit un pas, puis un autre, et à chaque fois, la lumière avançait avec lui. Alors il comprit. Dieu ne lui montrait pas toute la route, parce qu'il voulait qu'il marche par la foi, pas par la vue. Les années passèrent. Le voyageur arriva au sommet de la montagne. Et quand il se retourna, il vit que chaque pas qu'il avait fait formait un chemin de lumière dans la vallée. Alors la voix lui dit « Ce que tu appelais obscurité était mon plan pour t'apprendre à me faire confiance. Tu voulais voir le chemin. Moi, je voulais te voir marcher. » Cette parabole est la vérité même de la marche avec le Saint-Esprit. Il n'éclaire pas tout d'un coup, mais toujours suffisamment pour le pas suivant. Il ne révèle pas tout le plan, mais il révèle la direction.
Il ne promet pas un voyage sans difficulté, mais il garantit sa présence dans chaque pas. Alors, ne cherche plus à tout comprendre. Cherche à lui faire confiance. Ne demande pas à Dieu d'enlever toutes les montagnes. Demande-lui la foi pour les gravir. Ne le supplie pas de te donner tout maintenant, mais demande-lui la patience de recevoir au moment juste. Car celui qui apprend à marcher chaque jour avec le Saint-Esprit découvre un secret. La vie n'est plus une succession de hasards, mais une symphonie de rendez-vous divins. Rien n'est perdu, rien n'est vain, rien n'est hors de contrôle. Même les détours deviennent des bénédictions déguisées. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras que chaque prière, chaque silence, chaque épreuve avait un but. Te transformer, t'affiner, te rapprocher du cœur de Dieu. Tu comprendras alors que le Saint-Esprit n'était pas seulement ton guide. Il était ton compagnon, ton défenseur, ton consolateur, ton ami le plus fidèle. C'est à ce moment-là que tu réaliseras que tu n'as jamais marché seul. Tout au long de ce message, tu as entendu parler d'une vérité simple, mais bouleversante. Le Saint-Esprit n'est pas un concept, ni une force, ni une émotion. Il est une personne. Il est le souffle du Père. Il est la voix du Christ vivant en toi. Marcher chaque jour avec lui, c'est vivre dans une dimension où ta volonté s'efface pour laisser place à la sienne. C'est apprendre à dépendre de Dieu à chaque respiration, à chaque décision, à chaque saison. Ce n'est pas une vie sans épreuve, mais une vie sans solitude. Le Saint-Esprit ne promet pas l'absence des tempêtes. Il promet la présence de la paix au milieu d'elles. Il ne promet pas la facilité. Il promet la force. Il ne promet pas toujours la clarté, mais il garantit la direction. Il ne t'enlève pas le fardeau. Il t'enseigne à marcher avec légèreté, parce que son joug est doux et son fardeau léger. Et plus tu avances avec lui, plus tu découvres que cette vie de foi n'est pas une fuite du réel, mais une transformation du réel. Là où les autres voient le chaos, tu vois la main de Dieu. Là où les autres paniquent, tu sens sa paix. Là où tout semble fini, tu entends sa voix dire « Ce n'est pas la fin, je commence quelque chose de nouveau. Ne crois jamais que Dieu t'a oublié. Si tu ne sens plus, sa présence c'est peu. Être parce qu'il t'appelle à une foi plus profonde, à un amour plus mature. Le Saint-Esprit ne quitte jamais ceux qu'il a scellés. » Éphésiens chapitre 1 verset 13 dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce sceau est une garantie éternelle. Cela veut dire que même dans tes doutes, même dans tes faiblesses, même dans tes erreurs, il demeure en toi. Ce n'est pas ton mérite qui le garde, c'est sa fidélité. Alors, cesse de penser que tu dois mériter sa présence. Tu dois simplement l'accueillir. Dis-lui ce soir, « Saint-Esprit, je ne veux plus te chercher au loin. Je veux te reconnaître ici, maintenant. » Respire un instant. C'est lui. Ce n'est pas une émotion, c'est une présence. Il ne vient pas pour un instant. Il est déjà là, en train de régner dans ton cœur. Et maintenant, laisse cette prière monter en toi. Ferme tes yeux et répète ces mots lentement, comme un engagement entre ton âme et le ciel. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la douce présence du Père et la puissance du Fils, aujourd'hui, je t'invite à régner pleinement dans ma vie. Apprends-moi à marcher à ton rythme, à écouter ta voix dans le calme et la tempête. Aide-moi à te faire confiance quand je ne comprends pas, à t'obéir quand ma chair résiste, à t'aimer comme un ami fidèle. Purifie mon cœur de tout ce qui t'attriste. Brise les chaînes invisibles qui m'éloignent de toi. La peur, la rancune, l'orgueil, la précipitation. Je veux vivre dans la paix, dans la pureté, dans la lumière de ta présence. Que ma vie soit une maison où tu te plais à demeurer. Remplis-moi de ton feu, non pour briller devant les hommes, mais pour brûler d'amour pour toi. Apprends-moi à discerner ta voix, à reconnaître tes pas, à ressentir tes mouvements intérieurs. Que je ne marche plus selon mes émotions, mais selon ton esprit. Que mes décisions reflètent ton intelligence, que mes paroles portent ton empreinte et que mes gestes manifestent ton amour. Saint-Esprit, fais de moi un instrument de paix,
un canal de ta lumière. Là où il y a la haine, que j'apporte la réconciliation. Là où il y a la peur, que j'apporte la foi. Là où il y a la confusion, que j'apporte la clarté. Utilise ma vie pour révéler Jésus au monde. Que tout en moi dise « Christ vit ici, doa jaharte, au visio full de pour, deviar et leverili. Et quand les jours seront sombres, rappelle-moi que tu es là. Que même dans le silence, tu travailles. Que même dans mes chutes, tu me relèves. Que même dans mes doutes, tu continues de m'aimer. Fais de ma faiblesse ton terrain de gloire et de ma vie un témoignage vivant de ton œuvre. Aujourd'hui, je te redonne ma volonté, mes pensées, mes plans. Sois mon guide, mon souffle, ma lumière. Marche avec moi, Saint-Esprit, chaque jour, jusqu'à ce que je te voie face à face dans la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'accueille, je t'écoute, je t'aime. Amen. Voilà le cœur de ce message. Le Saint-Esprit n'attend pas que tu sois parfait pour marcher avec toi. Il veut simplement que tu sois vrai. Et si tu décides dès aujourd'hui de lui parler, de l'écouter, de lui faire confiance, tu verras ta vie changer sans que tu saches comment. Pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, comme le dit Zacharie chapitre 4 verset 6. Si tu ressens sa présence à travers ces paroles, déclare-le dans les commentaires. Saint-Esprit, je t'invite à marcher avec moi chaque jour. Aime cette vidéo. Abonne-toi pour continuer ce chemin spirituel et partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver la voie du ciel. Car c'est ainsi que commence la transformation. Une âme à la fois, guidée par le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit agit comme un potier. Il façonne ton caractère avec la patience de l'éternité. Ce que tu vis aujourd'hui, même les douleurs, même les épreuves, font partie de sa main qui te modèle. Philippiens chapitre 1 verset 6 déclare « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Autrement dit, si le Saint-Esprit a commencé ton histoire, il la finira. Laisse-le faire. Ne lutte pas contre son œuvre. Fais-lui confiance dans le processus. Car au bout du chemin, tu découvriras que chaque étape, chaque correction, chaque silence avait un but. Te rendre semblable à Christ. Voilà la véritable victoire spirituelle, marcher, jour après jour, de gloire en gloire, jusqu'à refléter la lumière du roi. Tu as appris comment marcher avec le Saint-Esprit, mais maintenant, il faut comprendre pourquoi cette marche change tout. Quand tu vis en communion avec lui, tu entres dans une dimension où la présence de Dieu n'est plus une expérience occasionnelle, mais une atmosphère permanente. Et dans cette atmosphère, ta vie cesse d'être naturelle. Elle devient surnaturelle. Quand le Saint-Esprit règne dans la vie d'un croyant, tout en lui commence à se réorganiser. Son esprit se fortifie, son âme se stabilise, et son corps devient l'instrument de la gloire de Dieu. Ce n'est plus lui qui agit, mais Christ qui agit en lui, à travers l'Esprit. Galates chapitre 2 verset 20 déclare « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le fruit d'une vie conduite par le Saint-Esprit. Tu ne vis plus selon ton humeur, tes émotions ou tes blessures, mais selon la direction du ciel. Quand tu marches avec l'Esprit, tu apprends à reconnaître sa main dans les moindres détails. Ce que le monde appelle coïncidence devient pour toi une providence. Tu commences à voir Dieu dans les retards, dans les imprévus, dans les détours. Car le Saint-Esprit t'apprend que rien n'arrive par hasard à celui qui se laisse guider. Il transforme tes frustrations en formation. Ce que tu croyais être un obstacle devient un tremplin. Romains chapitre 8, verset 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset prend un sens nouveau quand tu marches avec l'Esprit, car tu comprends que même ce qui te blesse t'élève. Une des vérités les plus profondes, c'est que le Saint-Esprit ne te conduit pas seulement vers la bénédiction, mais vers la sanctification. Il ne te fait pas échapper aux épreuves. Il t'apprend à les traverser avec puissance. Le Saint-Esprit ne t'enlève pas du feu, il entre dans le feu avec toi, comme avec les 3 jeunes Hébreux, dans Daniel chapitre 3. La différence entre un croyant religieux et un croyant conduit, c'est que le premier prie pour sortir de l'épreuve, et le second demande à Dieu ce qu'il doit apprendre dans l'épreuve.
Le Saint-Esprit transforme chaque combat en révélation. Quand il commence à régner, il renouvelle ton intelligence. Tes pensées changent, tes réflexes changent. Même ta perception de la vie se transforme. Tu ne vois plus les gens selon la chair, mais selon l'amour de Dieu. Tu apprends à comprendre les blessures des autres, à discerner leurs besoins spirituels, à réagir avec douceur plutôt qu'avec colère. Le Saint-Esprit t'enseigne la maîtrise de toi, car il ne te donne pas seulement la puissance, il te donne le caractère. C'est pourquoi Galatés chapitre 5 versets 22 et 23 déclare: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la tempérance. Ce passage ne parle pas de dons, mais de fruits. Les dons te rendent visible devant les hommes, mais les fruits te rendent agréable devant Dieu. Les dons impressionnent, mais les fruits transforment. Le monde admire les miracles, mais Dieu cherche les cœurs changés. Voilà pourquoi le Saint-Esprit travaille d'abord ton intérieur avant ton extérieur. Il veut bâtir en toi une identité stable, fondée sur la vérité et non sur les émotions. Quand tu marches dans la présence du Saint-Esprit, tu apprends à entendre sa voix non plus comme une parole extérieure, mais comme une direction intérieure. Il devient ton guide invisible dans les décisions de la vie. Il te prévient avant le danger, t'inspire avant la confusion, te console avant que la peur ne t'atteigne. Et ce qui est miraculeux, c'est que plus tu lui obéis, plus ta vie s'aligne avec les desseins divins. Tu n'avances plus dans l'incertitude, mais dans la révélation. Tu n'attends plus l'épreuve, tu avances par conviction. Le Saint-Esprit t'apprend aussi à gérer les relations selon la sagesse du royaume. Il t'avertit des amitiés toxiques avant qu'elles ne te blessent. Il t'éloigne des conversations inutiles. Il t'attire vers ceux qui portent la même lumière. Il te rend sensible à la voix de Dieu, mais aussi aux intentions cachées des hommes. Ce discernement n'est pas de la méfiance, c'est de la protection spirituelle. Car celui qui marche avec l'Esprit ne vit pas dans la naïveté, mais dans la vigilance aimante. Plus tu marches avec lui, plus il te libère de la peur. Car la peur et le Saint-Esprit ne cohabitent pas. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 le dit. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit te rend courageux, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu sais que Dieu est avec toi. Il t'apprend à parler avec assurance, à agir avec discernement, à marcher dans une autorité douce mais réelle. Ceux qui vivent selon la chair cherchent à convaincre, mais ceux qui vivent selon l'Esprit se contentent de rayonner. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Le Saint-Esprit ne te conduit pas toujours dans des lieux faciles. Parfois, il t'emmène dans le désert, non pour te perdre, mais pour te révéler. C'est dans la solitude spirituelle que tu apprends à dépendre totalement de Dieu. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc chapitre 4 verset 1. Le désert est l'université des fils de Dieu. C'est là que tu apprends à reconnaître la voix du Père sans le bruit des foules. C'est là que tu comprends que l'Esprit ne t'éloigne pas toujours du combat, mais qu'il t'y prépare. Quand tu acceptes cette école du désert, tu deviens invincible spirituellement. Tu n'as plus peur du manque, ni des critiques, ni de l'isolement. Tu découvres que la présence du Saint-Esprit suffit. Et ce jour-là, tu cesses de chercher Dieu autour de toi, parce que tu réalises qu'il était en toi. Ce n'est plus une foi théorique, c'est une foi vécue. Et à mesure que tu grandis dans cette intimité, ton autorité spirituelle augmente. Ce que tu dis commence à se produire. Pas parce que tu es puissant, mais parce que tu es aligné. Le Saint-Esprit te fait parler selon la volonté de Dieu, et le ciel confirme tes paroles. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à obéir. Et c'est dans cette obéissance que réside la puissance. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est donc vivre chaque jour dans un équilibre entre soumission et révélation. C'est apprendre à dépendre, mais aussi à discerner. C'est comprendre que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le tonnerre, mais parfois dans le murmure. C'est savoir que sa direction n'est pas une contrainte. C'est expérimenter une liberté nouvelle, non pas faire ce que tu veux, mais vouloir ce que Dieu veut. Et le plus beau fruit de cette marche, c'est la transformation de ton cœur. Tu deviens lent à la colère, rapide à pardonner, prompt à aimer.
Tes paroles guérissent au lieu de blesser, ton regard rassure au lieu de juger. Tu ne cherches plus à avoir raison, mais à être en paix. Tu comprends que la véritable puissance, c'est la douceur guidée par l'Esprit. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 14 « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Être conduit, c'est renoncer à conduire soi-même. C'est choisir la dépendance divine plutôt que la confiance en soi. Et dans cette dépendance se trouve la vraie liberté. Car être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est être libéré de ce qui t'empêchait d'aimer Dieu. Quand tu vis dans cette dimension, même les ténèbres ne t'effraient plus. Tu sens en toi une force tranquille, une paix que rien n'ébranle, une lumière qui ne s'éteint pas. C'est le signe que tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit ne t'accompagne pas seulement, il t'habite. Et lorsque tu parles, c'est lui qui parle à travers toi. Lorsque tu pries, c'est lui qui prie en toi. Lorsque tu marches, c'est lui qui trace le chemin devant toi. Et c'est ainsi que ta vie devient une lettre vivante écrite par Dieu, lue par le monde. Comprendre le Saint-Esprit, c'est bien. Le sentir, c'est merveilleux. Mais le vivre, chaque jour, dans les gestes les plus simples, voilà la véritable puissance. Car Dieu ne cherche pas des croyances spectaculaires, mais des cœurs disponibles. Et c'est dans la simplicité de la vie quotidienne que le Saint-Esprit se manifeste avec le plus de grandeur. Marcher chaque jour avec le Saint-Esprit, ce n'est pas vivre dans une extase mystique permanente. C'est vivre en conscience de sa présence, même dans les moments ordinaires. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pendant tes prières, il est là quand tu travailles, quand tu manges, quand tu marches dans la rue, quand tu parles à quelqu'un. Il veut t'apprendre à le reconnaître dans chaque situation.